Hello, hello les signes d'air, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci encore, je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, voilà, pour votre soutien aussi et pour tous vos commentaires. Voilà, donc je tenais quand même à vous remercier. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, un global, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies sont fluctuantes. Donc, on n'hésite pas aussi à aller voir ces signes ascendants lunaires pour plus d'informations et puis peut-être que justement ces énergies vous parleront plus. Et bien, tout d'abord, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous, les signes d'air pour la semaine du 5 au 11 février. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, pour cette semaine, les signes d'air, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la méfiance. Dans la méfiance peut-être envers une personne, alors c'est pas forcément votre autre ou voilà, vous êtes plutôt dans la méfiance parce que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Alors, quels que soient les domaines. Et voilà, ça y est, elle recommence. Enfin, bon, dans tous les cas, vous les voyez, donc c'est quand même le principal. Enfin, voilà. Au niveau professionnel, par contre, je pense que là, vous, un signe d'air, cette semaine, elle va vous être favorable. Vous allez avoir peut-être une opportunité, aussi peut-être un gain financier qui arriverait. En tout cas, bon, il y a quelque chose, il y a une opportunité. Donc, est-ce que c'est avec une personne? Ça peut être aussi dans le domaine général, alors dans le domaine perso, où vous vous méfiez. Vous dites que cette opportunité, elle est trop belle pour être vraie et que vous ne savez pas trop, en fait, voilà, comment l'interpréter. Donc, vous allez quand même prendre le temps. Vous allez prendre le temps et vous allez vraiment peser le pour et le contre, à savoir si, voilà, ça peut être une toute nouvelle relation que vous avez avec quelqu'un et puis là, dans ces cas-là, vous êtes en train de vous dire non, c'est trop beau, va falloir que je me méfie parce que je revois, voilà, vous voyez, c'est un peu, il faut que j'y aille doucement, il faut que je prenne vraiment le temps de savoir si c'est vraiment cette relation ou pas, si elle est saine pour moi. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive vers vous. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, on va peut-être vous proposer quelque chose et là, vous allez vous dire, ok, à moi d'y réfléchir. Je ne sais pas si c'est, voilà, des expressions, on sait, voilà, vous êtes un peu dans cette méfiance pour cette semaine du 5 au 11 février. Ok, une petite carte chacun. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour la semaine, signe d'air du 5 au 11 février. Pour vous, les Gémeaux, ok, bon, mais c'est effectivement, vous allez vraiment être dans cette position du, ok, c'est trop beau pour être vrai. Clairement, je peux pas vous dire enfin en plus. Et donc, vous allez passer par un moment où vraiment vous allez, vous allez essayer de comprendre et de vous dire que, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le passage? Forcément, vous allez devoir passer par ça. Alors, pas forcément, comme je dis, attention, vous prenez vraiment avec discernement. Mais en tout cas, oui, la réflexion sera de mise pour cette semaine, pour vous, amis Gémeaux. Pour les balances, eh bien, les balances, peut-être que vous êtes un peu dans le flou artistique, comme on va dire. Vous avez une proposition et effectivement, vous vous rendez compte que là, ouais, vous êtes un peu... là, on vous dit, essayez de trouver les solutions, essayez de
essayez de sortir un peu la créativité pour justement ne pas faiblir par rapport à cette indécision. Surtout vous, mes amis Balance, vous êtes très très connus pour votre indécision. Hein, bon, c'est pas méchant, vous le savez. Et pour vous, les Verseaux, c'est peut-être votre savoir. On va peut-être aussi, peut-être pour vous, amis Verseaux, vous allez aussi peut-être vous remettre en question. Hein, vous remettre en question sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, sur ce que vous savez faire. Et peut-être aussi dans l'apprentissage. Hein, donc, il y a peut-être des choses auxquelles vous allez vous rendre compte. Il y a certaines choses, peut-être que ce sont aussi des personnes où vous allez vous rendre compte que il faut s'en méfier. Et puis vous allez jouer de votre intuition, hein, les Verseaux. Ok. Allez, on passe au relationnel pour la semaine du 5 au 11. Tac, 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 ouais. Je prends celui-là. Allez, pour les signes d'air du 5 pour la semaine du 5 au 11 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, l'union, le passé, le conflit, l'instabilité, la force, le mariage, waouh. Et enfin le choix. Ok. Alors, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses auxquelles vous allez aussi un peu vous méfier. Peut-être que effectivement, vous êtes, votre relation, elle est très saine, elle est épanouie, vous vous sentez bien, vous savez que, voilà. Mais il y a peut-être eu des petits couacs. Il y a peut-être eu des petits couacs et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes aussi dans la méfiance et de vous dire c'est trop beau pour être vrai. Là, je ressens vraiment pour cette semaine que vous allez enfin sortir de ça parce que vous allez comprendre qu'il est temps pour vous aussi d'arrêter en fait un peu cette méfiance, d'arrêter tout ça parce que vous vous rendez compte des sentiments que vous portez, peut-être pour un ami, une amie, voilà, que sais-je, c'est du relationnel, donc c'est pas que du sentimental. Là, vous vous rendez compte que vous avez une chance et que vous... Bon, que vous êtes aussi encore un peu indécis dans le sens où vous avez très envie, mais vous avez peur à la fois. Et là, on vous dit clairement qu'il est temps vraiment de passer vraiment à autre chose et d'être vraiment dans le bonheur. Hein. On voit bien, il y a quand même il y a des cartes très très fortes là qui sont montrées hein, pour vous, amis signes d'air. Et on sent que voilà, tout ce que vous aviez vécu par le passé, que ça soit conflictuel, que vous n'ayez pas eu peut-être la chance que vous vouliez avoir pour cette semaine, on vous invite à justement à penser le contraire et à aller de l'avant, mes amis signes d'air. Ok. Une petite carte chacun. Hop, allez. Pour les Gémeaux, la montagne, on vous dit, là, ça y est, vous prenez, là, vous avez de l'élévation, on prend de la hauteur, on reprend confiance en soi. Le passage, il n'est que passager, hein, bien évidemment. Donc, effectivement, vous allez comprendre et vous allez surtout vraiment bien y réfléchir en vous disant, ok, là, j'ai de la chance, j'en profite. Donc, très belle semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Pour mes amis Balance, eh bien voilà, on est dans l'indécision, hein, on hésite, on est encore un peu, il y a ce mental là qui vraiment peut-être ne reflète pas exactement la réalité. Et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce réel? En tout cas, voilà, là vous êtes sur cette semaine, vous allez être encore un peu dans l'incertitude.
dans le choix. Et voilà, on vous amène pour vous aussi à remettre en question cette incertitude. Ok. Et pour vous, mes amis Verseau, eh bien, on vous demande pour cette semaine de vous ancrer à la terre, d'être vraiment en osmose avec vous-même. Vous avez peut-être aussi en partie aussi ces ascendants, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, qui sont aussi des signes de terre. Et là, on vous demande tout simplement de vraiment, voilà, de rester les pieds sur terre afin de pouvoir, voilà, afin de pouvoir évaluer et d'avoir surtout cette clairvoyance. Voilà mes amis pour votre semaine du 5 au 11. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bienvenue sur votre guide en général pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour votre soutien. Tout simplement, merci. Voilà, comme vous avez pu le constater, la caméra vient de reflouter, mais c'est pas grave, elle va revenir. Dans tous les cas, on va commencer la guidance. Donc, on n'oublie pas que la guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite, qu'elle vous parle ou non, à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour un complément d'information à ce tirage à la semaine. Allez, c'est parti pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. Signe 2 pour la semaine du 5 au 11. Oh, bah dis donc. Hop. Allez. Ok. Ok. Alors, là, ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous, c'est vous êtes encore dans l'attente d'une réponse peut-être d'ordre santé. Alors, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas, voilà, hein, j'ai pas à vous dire. Je pense que vous attendez une réponse, alors, mais en fait, ça va être une bonne nouvelle. Hein. Il va y avoir une bonne nouvelle, malgré peut-être quelqu'un autour de vous qui est pas très très positive, hein, qui essaye peut-être aussi d'essayer de vous pas voilà, de vous tracasser la tête, mais qui voit toujours en fait, qui voit toujours le verre à moitié vide. Hein. Et en fait, bon non, pas du tout. Hein. Il y a vraiment, là, vous êtes sur une belle semaine, en tout cas quelque chose qui change. Peut-être, voilà, méfiez-vous d'une personne autour de vous qui est plutôt dans la réticence, qui est plutôt dans qui essaye peut-être de vous faire croire des choses qui sont pas forcément vraies. En tout cas, vous allez vous rendre compte. Pour beaucoup d'entre vous aussi, des déplacements plutôt en ville, peut-être pour des des déplacements en lien avec la santé. Ça peut être aussi un de vos proches qui va pas très bien et que vous allez voir. En tout cas, voilà, il y a quand même il y a des bonnes nouvelles. Il y a aussi, alors, ça peut être aussi un déplacement qui va vous faire du bien. Et justement, vous allez peut-être, ça peut être aussi en lien avec le financier. Vous avez quand même une très bonne semaine, il y a de très bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous, mes amis, signes d'eau. Donc, voilà, hormis peut-être, voilà, c'est là, ça m'est venu, de toute façon, voilà, il y avait quelque chose qui me disait, il y a quelqu'un, attention, faut... Alors voilà, c'est peut-être vous aussi qu'il faut vous méfier parce que vous allez vous dire, ah bah non, bah, je sais pas, j'ai pas les résultats, mais en fin de compte, on voit que là, vous allez vraiment passer une très très bonne semaine, hein, mes amis signes d'eau. Ok, une petite carte chacun. J'en demandais pas tant. Pas grave. Allez, pour mes amis signes d'eau, semaine du 5 au 11 février. Alors,
Mes amis cancer, eh bien oui, bah il va y avoir du déplacement. Alors peut-être oui, par rapport à la santé, par rapport peut-être, voilà, vous aviez un rendez-vous médical, hein, tout simplement, puis en fin de compte, ça se passe très très bien. Sauf que voilà, vous avez peut-être dans votre voilà, dans votre intérieur quelque chose qui vient, ouais, mais si ça se passe pas bien, si voilà, machin, bon, voilà, rien de bien. En tout cas, bon. Des déplacements à prévoir pour vous, amis cancer, pour cette semaine du 5 au 11. Pour les scorpions, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, il est temps de passer à autre chose. Une bonne nouvelle arrive. Il y a de... Voilà, vous allez... il est temps de faire une pause mentale. Vous voyez, vous prenez le cerveau, vous le mettez de côté. Donc non, 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 tout simplement, amis Scorpion, on vous demande, voilà, de moins, peut-être moins d'être dans la réflexion et de vous dire, allez-y, faites en sorte que laissez travailler l'univers, voilà, et laissez travailler votre cœur et faites une pause à votre mental. Pour mes amis Poissons, la victoire, eh bien oui, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, quelque chose peut-être aussi en lien avec le financier, c'est peut-être aussi en rapport avec votre travail. En tout cas, si vous devez être amené à vous déplacer, bien évidemment, vous allez comprendre que c'était très important et surtout que vous allez réussir, mes amis Poissons. Peut-être que vous étiez sur un challenge. Et puis voilà, vous dites, ah bah non, bah oui, hein, ah bah je l'ai réussi. Voilà, tout simplement. Ok, allez, on passe au relationnel, les amis poissons. Allez, hop, le relationnel pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez. Alors, la dispute. Le travail. L'homme. Étranger. Instabilité. L'argent. Le retour. La réussite. Bon, alors, pour cette semaine, hein, signe d'eau, on vous dit, ok, attention. Attention, peut-être à une personne un peu mal intentionnée. Vous voyez, tout à l'heure, comme dans le tirage général, où effectivement, je vous avais aussi parlé qu'il y avait peut-être aussi une personne hein, qui pourrait, voilà, qui voit surtout le verre à moitié vide. Et justement, peut-être que vous êtes sur un projet, vous êtes sur quelque chose, et cette personne, en fait, elle essaye un peu de vous embrouiller la tête, hein, tout simplement. Vous, en tout cas, vous allez vraiment passer outre, hein, parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se réussit, il y a quelque chose que vous arrivez à faire, et peut-être que vous allez aussi, comme on dit, faire un peu casser les dents de la personne. Hein. Alors, on ne va pas lui casser ses dents, hein, non, pas du tout, mais c'est d'où l'expression. Et en fait, ouais, vous allez vraiment vous rendre compte que, bah, en fait, cette personne, bah, elle vous faisait pas du bien, quoi. Hein. Donc, vous allez aussi peut-être vous en éloigner, hein, tout simplement. Vous allez prendre de la distance avec cette personne. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, en fait, conquérir, réussir vos projets, être vraiment dans la paix avec vous-même et pas forcément dans le conflit perpétuel. Hein. On voit bien qu'il y a une belle abondance, qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont changer là pour vous. Mais voilà, vous êtes obligé peut-être de faire du tri autour de vous parce que vous vous rendez compte que là, tout simplement, ben, voilà, il y a peut-être des personnes dans votre vie qu'il faut aussi s'éloigner parce que elles sont pas dans le...
elles sont pas du tout voilà, adaptées à vos besoins parce que ce sont des personnes voilà, qui sont très pessimistes et que vous avez envie d'ailleurs. Voilà. Ok, allez, une petite carte chacun. Amis, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour les amis Cancer, on a l'illusion. Donc oui, effectivement, vous allez vous rendre compte aussi peut-être que certaines personnes autour de vous ne sont pas forcément bonnes et que ben vous voyez plutôt votre verre à moitié plein et en fin de compte, là, vous êtes en train de vous rendre compte que justement, il faut s'éloigner, il faut commencer à s'éloigner de personnes parce que vous aviez cru et en fait, voilà, vous prenez de la distance avec ces personnes. Alors, je le dis bien hein, et je rappelle encore à tout le monde, c'est à prendre avec discernement. Donc, tout le monde n'a pas des amis toxiques. Non, fort heureusement pour vous, hein, mes amis. Hein. Pour les scorpions, eh bien, on a le feu. Là, on vous dit d'aller dans l'action, aller à l'action, aller de but en blanc. Vous menez à bien des projets, bah, continuez à mener ces projets. Vous allez les réussir. Et puis, bah oui, faites passer outre en fait toutes les personnes, toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas vous voir réussir. Bien au contraire, vous allez leur prouver que si. Voilà. Et pour mes amis poissons, les arts, eh bien vous, on vous dit, usez de votre créativité, usez de tout pour réussir vos projets, pour réussir à les mener. Il y a vraiment, vous allez avoir beaucoup de projets et vous allez vous rendre compte que en usant de créativité, on peut faire plein de choses. Voilà mes amis, pour le tirage de la semaine du 5 au 11 février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello, hello amis signes de terre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour votre fidélité, pour vos soutiens qui sont très importants. Donc, merci. Voilà. Allez, sans plus tarder, on commence. Donc, on n'oublie pas, c'est une guidance à la semaine générale. Donc, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, je vous invite à tous à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour un complément d'information pour cette semaine du 5 au 11 février pour vous, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez. Alors, on a l'homme, le feu, cadeau. Ok. Alors, pour vous, mes amis, signes de terre, vous êtes plutôt sur une semaine où vous êtes plutôt en introspection. En introspection, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes plutôt, peut-être alors j'entends pour beaucoup d'entre vous aussi en reconstruction. Là, on vous dit, ça y est, terminez de vous prendre la tête, terminez d'hésiter, voilà, comme là, hein, avec d'aller sur des chemins un peu escarpés, hein, comme on peut dire. Il est temps pour vous, alors, vous allez peut-être aussi avoir un cadeau, une opportunité, quelque chose qui va vous combler. Ça peut être voilà, pour certains, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être, voilà, tout, hein, c'est dans tout domaine. Vous allez quand même pas mal y réfléchir parce que pour vous, il y a des choses là qui vous semblent un peu, vous vous dites, c'est
Alors, c'est marrant parce que ça ressemble, enfin, pas trop, mais au signe d'air. Donc, si vous avez des ascendants, des signes d'air, pardon, allez quand même jeter un coup d'œil parce que là, je ressens que c'est un peu la même chose, sauf que vous, en fait, vous êtes vraiment vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui vous arrive est très bon pour vous. Hein. Ce qui vous arrive va vous transformer. Non pas sans conséquences, les conséquences sont plutôt positives pour moi, mais en fait là vous ressentez comme un regain, il y a quelque chose, alors je pense que la méfiance ou peut-être quelque chose qui va vous déséquilibrer, c'est dans le sens où vous vous dites « Ah ouais, je m'y attendais pas ». Et les doutes, les craintes, les peurs vont s'estomper parce que là, ça y est, vous allez prendre enfin conscience que la vie vous offre des cadeaux, la vie vous offre, vous tout simplement, hein, donc l'homme, hein, c'est un femme, homme, homme-femme, hein, vous prenez, c'est votre énergie, et que vous allez saisir ces opportunités, saisir ces cadeaux qu'on vous offre parce que vous le méritez tout simplement. Et là, pour cette semaine, vous allez aussi arrêter de vous méfier et de prendre justement en conséquence ces belles offres ou voilà, cette belle transformation qui arrive à vous, mes amis, signes de terre. Allez, une petite carte chacun. Allez, pour mes amis, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 5 au 11 février. Alors, pour les taureaux, on vous dit l'héritage, effectivement, voilà, là on vous offre, la vie va vous offrir de belles opportunités aussi, c'est un lien karmique aussi, ça peut être un lien karmique, c'est-à-dire que, voilà, bah, vous allez hériter peut-être de ce que vos grands-parents, arrière-grands-parents, des personnes, voilà, vous ont peut-être inculqué et que là vous vous rendez compte tout simplement, amis taureaux, qu'il faut aussi les mettre en place. Pour les vierges, de bonnes nouvelles pour vous, amis vierges. Vous allez peut-être recevoir aussi de très bonnes nouvelles. Donc, si c'est dans l'ordre, dans le contexte professionnel, en tout cas, voilà, peut-être une ou plusieurs opportunités s'ouvriront à vous. Et en tout cas, c'est très bon pour vous, tout simplement. En tout cas, vous recevrez de très bonnes nouvelles, quel que soit le domaine. Ok. Et pour vous, amis Capricorne, on a la passion. Et bien voilà, hein, peut-être le fait que vous repreniez quelque chose, peut-être une formation qui avait été peut-être un peu abandonnée hein, entre-temps parce que bah, pour plusieurs raisons. En tout cas, on va vous dire aimez-vous, d'accord, enfin, aimez-vous et aimez ce que la vie va vous offrir, amis Capricorne. Ok. Allez, on va passer au relationnel. Allez, pour mes amis, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour le relationnel, pour la semaine du 5 au 11. Encore. Hein. Non, ça c'est marrant, cette carte, elle est passée déjà sur pas mal. La chose. Alors, là, effectivement, pour vous, hein, signe de terre, on est encore sur ce que la vie va vous offrir. Je pense que là, vous êtes vraiment, vous avez atteint une maturité. Vous atteignez vraiment le fait que vous mettez en place des projets, que vous allez mettre aussi, peut-être que vous ne voulez plus hein, faire de projets seul.
hein. En tout cas, vous allez mener ces projets à bien, même si parfois il y aura des instabilités. Ça sera surtout des instabilités financières, manque de finances. Mais pas d'inquiétude, vous allez toujours trouver le bon filon, vous trouverez toujours les bonnes solutions. Pas d'inquiétude en soi, c'est juste, voilà, en termes financiers qui peut-être vous causent peut-être quelques petits soucis, quelques imprévus. En tout cas, ce sont des petits imprévus, mais qui n'ont rien de bien. C'est pas bien grave du tout même, parce que vous prenez conscience aussi que vous avez et vous voulez faire une vie. Je parlerai plus pour les célibataires, faire une vie à deux, une rencontre possible qui va peut-être aussi vous déstabiliser. Ça peut être une rencontre amicale, professionnelle, amoureuse. En tout cas, il y a des nouvelles. Voilà, il va y avoir des nouvelles, des retours quand même assez positifs. Où effectivement, vous allez peut-être aussi avoir un choix à faire. En tout cas, vous prendrez le choix le plus juste pour vous et il n'en sortira que très positif. Ok, c'est cool. Allez, une carte pour chacun. Pour vous, taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a les autres. Eh bien oui, là en fait, vous allez rencontrer du monde, vous allez voir du monde. Certaines rencontres, pardon, certaines rencontres seront très justes, d'autres un peu moins. Mais voilà, vous allez être vraiment, vous ne serez pas seul, vous allez être bien entouré. Si vous travaillez dans le milieu avec du public, en tout cas, soyez-en certains que effectivement, vous allez quand même passer une très belle semaine. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et que vous allez y réfléchir. Ok. Pour vous les vierges, on a le pouvoir. Eh bien oui, vous allez jouer surtout de votre pouvoir d'attraction. Peut-être que vous avez une négociation à faire. Et vous allez jouer un petit peu votre atout, votre petit atout. Et en tout cas, il se peut qu'il y ait une rencontre assez fusionnelle et passionnelle. Donc, bon, à voir, amis vierges. Et pour vous, les Capricornes, la gestation, eh bien là, on vous parle de projet naissant, hein, comme la grossesse. Donc, on est dans l'attente. Hein, c'est un processus assez long. Hein. En tout cas, des projets sont en train de se former, sont en train d'être créés. Voilà. Tout va bien. Tout va bien, mes amis signes de terre, pour votre semaine du 5 au 11 février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello, hello, mes signes de feu. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos commentaires, pour vos beaux messages. Quant à celles et ceux qui me sortent des messages un peu pourris, des commentaires un peu pourris, alors je vais vous le dire tout de suite, hein, je les supprime. Parce qu'il y a un moment donné, non, ça va 5 minutes. Vous ne m'atteignez pas, donc ça va. Mais juste que, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder si cela ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas. Tout simplement. Voilà. Allez, tout ça, on y va. On commence la guidance. Alors, on n'oublie pas une chose. Hein. C'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et oui, je me répète encore, mais je ne le répéterai pas jamais assez. De toute façon, ça sera systématique. Donc, on va aussi consulter ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour votre semaine du 5 au 11 février. Allez. Oups là, j'en ai deux. Oh, ok. D'accord.
Ok. Alors, on a l'impression que là, il y a une renaissance, mes amis. Signe de feu. Vous allez, cette semaine du 5 au 11, vous allez faire revivre votre enfant intérieur. Toutes vos émotions, tout ce que vous aviez besoin, vous allez les revivre. Enfin, vous allez... Voilà, c'est une très belle semaine. Malgré encore peut-être quelques petits doutes, quelques craintes. Alors après, vous prenez par rapport aux doutes, aux craintes que vous avez, selon ce que vous ressentez, dans tous les cas, tout ce que vous ressentez. Dans quelques domaines que soit. Oh, j'arrive plus à parler. Ça y est, c'est parti. Bon, allez. Dans tous les cas, amis signe de feu, très belle semaine. Moments conviviaux où vous allez partager avec peut-être la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez. Peut-être que c'est aussi en lien avec un enfant. En tout cas, vous allez être très inspiré, très inspirant, malgré des doutes, des craintes. Tout dépend dans quel domaine. Mais vous allez vraiment bien gérer, vous allez vraiment... là, cette semaine, elle est axée vraiment sur... voilà, vous allez enfin revivre, reprendre votre enfant intérieur et vraiment plus vous axer sur vos émotions, sur ce que vous ressentez véritablement et de faire partir ces craintes qui sont encore là, mais vous allez vous les estomper peu à peu. Vous allez les faire partir peu à peu parce que, voilà, vous aimez, vous aimez les gens que vous voyez autour de vous. Vous êtes vraiment dans le... Voilà, il y a de la joie et de la bonne humeur pour cette semaine, mes amis, signe de terre. C'est bien, c'est beau, c'est chouette. Signe de feu, pardon, signe de feu, n'importe quoi, signe de terre. Ok, allez, on y va. Un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Eh bien, peut-être que vous allez avoir dans le domaine de l'argent, donc ça peut être aussi un travail que vous allez dans votre domaine professionnel où ça va bien marcher, ou alors vous allez recevoir une somme d'argent. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée que vous allez faire attention, mais tout en vous faisant plaisir, mes amis béliers. Pour les lions, eh bien vous allez aussi en apprendre beaucoup sur vous-même, beaucoup sur les autres, beaucoup peut-être auprès de votre autre. En tout cas, c'est une très très belle semaine pour comprendre, pour apprendre. Voilà, tout simplement, vous êtes peut-être aussi en formation, vous avez peut-être des craintes, des doutes quant à votre formation, si vous allez la réussir ou pas. Écoutez-vous, écoutez ce que votre enfant intérieur aurait à vous dire et surtout, voilà, donc n'hésitez pas, vous allez passer un moment très très agréable, mes amis lions. Et pour les sagittaires, on a la fin des peurs, la fin des craintes, la fin de pas mal de choses et vous allez vous rendre compte que voilà, la vie, elle prend un sens, qu'elle a un sens et vous allez vous en rendre compte, mes amis sagittaires. Ok. Même si vous le savez déjà. Tout le monde le sait. Voilà, vous allez vous en rendre compte encore plus, peut-être parce que justement, le fait d'être heureux, va vous faire comprendre que ouais, la vie, elle est belle, tout simplement. Allez, on va regarder un peu du côté relationnel. Pour vous, amis, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 5 au 11 février. Alors, hop, la force. Le déménagement. Ok.
Ok, ah, ça c'est super. Alors on finit, on est toujours dans son enfant intérieur, pas de problème, mais vous avez quand même acquis une certaine maturité, un certain degré, hein, qui va vous faire aussi comprendre que là, il va y avoir des grands chamboulements dans les mois à venir. Des chamboulements très positifs. Parce que là, vous allez aussi sortir de votre zone de confort, ne plus réfléchir aussi sur des choix que vous avez à faire. Vous allez justement un peu casser les codes. Vous allez vous casser vos propres codes, vos croyances limitantes, tout simplement pour aller vers l'inconnu, pour vous mettre au défi, pour faire des choses, pour essayer aussi certaines choses qui vous paraissaient peut-être jusque-là impossible. Et bien là, vous avez peut-être aussi, vous êtes tout simplement prêt à aller de l'avant. Pour certains, il y a peut-être un déménagement à prévoir, ce qui vous crée peut-être aussi pas mal de chamboulements dans votre vie. Un déménagement, c'est jamais anodin. Mais le déménagement ne veut pas dire aussi de partir de chez soi. C'est aussi partir de sa zone de confort et d'aller de l'avant et de se créer peut-être un nouveau chapitre à sa vie. En tout cas, vous allez vraiment écouter en votre fort intérieur et justement parce que vous êtes enfin prêt à aller de l'avant, mes amis, signes de feu. Parce que vous avez quelqu'un et que vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne vous élève, elle vous fait comprendre qu'aujourd'hui, il faut passer à une étape supérieure et que là, tout simplement, vous êtes en train de le vivre ou vous allez commencer à le vivre. En tout cas, c'est des guidances à la semaine. Je le fais mensuel aussi. Donc, on n'oublie pas, hein, c'est fluctuant. Enfin, voilà, les énergies sont fluides. Donc, elle travaille. Vous travaillez avec elle puisque vous vivez avec ses énergies. Donc là, on voit bien que il y a du changement à venir. Il y a vraiment ces catégories, il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive vers vous. Mes amis, signes de feu. Oui, j'adore. Allez, on finit par une petite carte chacun. Alors, pour les béliers, waouh! Et regardez, alors vous, c'est la fête, hein. Il y a, vous allez vivre votre vie comme comme vous l'entendez, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir des invitations, il y aura des sorties à prévoir. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir très joyeuse, joyeux. Vous allez être vraiment très bien. Pour les lions, eh bien les lions, vous allez vraiment voir au plus profond de vous-même, vous allez essayer de vous comprendre, vous allez essayer de comprendre pourquoi tous ces changements arrivent. En tout cas, vous le savez au fond de vous-même, vous suivez votre propre instinct, vous suivez vos propres émotions pour cette semaine du 5 au 11. Et pour les amis Sagittaires, nous avons la santé. Eh bien, là, vous avez... Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas tout ça. Peut-être que vous aviez un petit coup de mou, comme on dit. Et puis bah là, ça revient. Voilà, tout simplement, ça revient. Et puis que, bon, tout simplement, vous reprenez de la vitalité, vous reprenez un regain et vous vous rendez compte que bah ouais, tous ces changements qui arrivent vers vous sont positifs et que vous vous en rendez compte, mes amis Sagittaires. Voilà pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février. Surtout, n'hésitez pas à aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Et ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.